On a célébré la fête de l'amour ce mardi, à l'instar des autres villes du monde entier. Cotonou a célébré la Saint-Valentin ce 14 février. Les boutiques et stands ont arboré le rouge de l'amour. Du côté des populations, chacun s'y rend pour marquer d'une manière ou d'une autre l'événement. Des garpilles du marché d'Antokpa, Gbogbanou et autres dans le cadre de la libération des espaces publics. Les sinistrés sont en train d'être relogés sur le site du marché de Missebo du PK3, un relogement qui n'est pas sans difficulté pour ces commerçants. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur Océan TV. Ce mardi, c'était la Saint-Valentin. Articles de tout genre sont exposés dans les marchés et boutiques pour permettre aux amoureux de s'approvisionner, de quoi offrir à leur moitié. Léonce Adjevi et Semi Atelier Soufou se sont rendus à la foire de la Saint-Valentin au centre de promotion de l'artisanat à Cotonou pour vous dénicher certains cadeaux. Nous sommes ici à la foire de la Saint-Valentin au centre de promotion de l'artisanat à Cotonou. Un tour sur ce lieu, ce 14 février, nous a permis de découvrir des coffrets, des pagnes, des portes photos avec messages, des bouquets de fleurs conçus spécialement pour la Saint-Valentin, des veilleuses décorées aux couleurs rouges, bref, tout pour dire je t'aime à son âme sœur. Ici, vous pouvez avoir des rats de lit, des serviettes, des coffrets de paille, des coffrets de parfum, des objets de décoration, des objets d'art, des tableaux, des tiges, un peu de tout. Là, moi, j'ai prévu des nuisettes, les tenues pour la chambre, les pelles pour la taille, les colliers, les boucles d'oreilles, des accessoires. Et tout ça, je l'ai fait à la main. C'est des trucs vraiment simples et beaux, voilà. À l'occasion de cette fête de la Saint-Valentin, nous proposons beaucoup d'articles à la clientèle, principalement les perles. Les perles, c'est notre culture, c'est la culture africaine. Nous avons les sacs en perles qu'on peut offrir à sa moitié, les colliers en perles qu'on peut offrir, même les cadres photos en perles. Selon les pratiques de cette fête dédiée à l'amour, c'est le moment de témoigner son affection à son conjoint. Et pour le faire, il faut lui offrir un cadeau. C'est la fête des amoureux de la Saint-Valentin, donc je suis là dans la perspective de trouver un cadeau juste pour faire plaisir à ma partenaire, pour lui montrer que bon, je l'aime et que la fête ne passerait pas sans lui prouver mon amour. Je suis venue payer un cadeau pour mon petit ami pour la Saint-Valentin. Juste que je l'aime beaucoup et tout. Si j'ai trouvé ce que je cherchais, les prix ont été abordables et tout. Je suis sûr qu'elle va bien aimer le cadeau que j'ai pour elle quand même. Je suis venu juste pour me faire plaisir. Ce n'est pas pour la Saint-Valentin. Moi, je n'attends pas le 14 février pour faire une surprise à mon épouse. À cette occasion, certains commerçants arrivent à faire grimper leur chiffre d'affaires, ce qui n'est pas le cas cette année pour se rencontrer au centre de promotion de l'artisanat. Il se pose un problème de mévente. Ici, au centre de promotion de l'artisanat, vraiment l'affluence n'est pas assez bonne parce que les clients ne viennent pas. Ils viennent à compte-gouttes. Mais là, les gens ne sortent pas. On ne comprend pas ce qui se passe cette année. C'est un peu décourageant parce que nous ne savons pas ce qui se passe. Si c'est vraiment la crise économique, nous ne savons pas. Parce que par rapport aux autres années, franchement, c'est décourageant. Face à cette situation, les vendeurs lancent un appel à tous les amoureux qui n'ont pas encore effectué le déplacement. Ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau, de se sentir aimé. Ces petits gestes, ça compte beaucoup. Donc, ils n'ont qu'à essayer de faire le déplacement. Peu importe leur bourse, même avec 500 francs, ils peuvent trouver un petit truc pour faire plaisir. Nous invitons massivement la population de sortir. C'est une occasion de s'exprimer l'un à l'autre. Le mois de février étant dédié à l'amour, les amoureux ont encore jusqu'à la fin du mois pour faire plaisir à leur conjoint. Et ces interrogations à présent, que représente la fête de Saint-Valentin pour les Béninois? Doit-on attendre forcément le 14 février pour faire plaisir à son partenaire? Autant de questions sur lesquelles se sont prononcés ces citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Bon, pour moi, le 14 février, c'est une date symbolique. D'autant plus que je suis un homme en couple. J'ai ma belle femme qui m'a fait un joli petit garçon.
Donc pour moi, je pense que le 14 février, c'est le moment de lui porter tout mon amour. C'est les Blancs qui ont choisi cette date. Et puis nous, les Noirs, on les a suivis bêtement. La Saint-Valentin, moi, je ne ressens rien par rapport à cette fête. Parce que je n'attends pas le 14 février pour pouvoir faire plaisir à ma femme. Pour moi, la Saint-Valentin, rien, absolument rien du tout. Je suis contre cette fête-là, naturellement. Je suis très amoureux tout le temps. Je n'ai pas besoin d'attendre la Saint-Valentin ou bien attendre une fête pour faire une surprise à mon épouse, non. Bon, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Et plus précisément, il y a aussi les couples, les moments qui fêtent leurs anniversaires de mariage en ce temps-ci-là. Et puis, il y a aussi nous, les jeunes, qui profitent de ça pour prouver notre amour à celui qu'on aime. Une autre information dans cette édition, c'est depuis quelques semaines le lieu de vente des commerçants qui ont libéré les espaces publics. Ils sont en effet nombreux, ces hommes et femmes, à être relogés au foyer Sinapostel de PK3 à Kwakpa. Et le relogement n'est visiblement pas facile. Ces sinistrés des marchés Gbogbanou et Misebo se plaignent d'une mévente généralisée due à la présence de certains commerçants encore sur le site initial du marché Misebo. Plus de précisions dans ce reportage. C'est un silence de cathédrale qui s'observe ici au foyer Sinapostel. Le calme y règne en effet. Néanmoins, les recasés des marchés Gbogbanou et Misebo sont installés et d'autres vendeurs s'installent progressivement. Et pour l'instant, les affaires ne marchent pas bien. Pour le moment, on ne sent rien d'abord parce que le chantier est toujours en construction. En plus de ça, les activités ne sont pas encore commencées. Vous voyez, donc rien ne bouge pas. Ça ne s'anime pas. Hein. On est là, on attend les derniers mots du gouvernement. Parce que le marché est déjà lancé. Ça s'est animé pendant quelques jours seulement. Vous voyez, tout est calme maintenant. Pendant 2 ou 3 jours du lancement, après le lancement, on sait que le marché s'anime. Et aujourd'hui, tout est calme. À l'instant présent, je ne saurais dire que c'est animé, sinon un bon marché animé ne s'affiche pas ainsi. Le marché ici, ce n'est pas encore animé. Une situation liée à la présence des occupants sur le marché de Misebo. Conséquence, méventes et difficultés de tout genre. On ne vend rien, on a installé nos marchandises, rien ne marche. On vient, on est fatigué, on dort, on mange, on retourne à la maison, produit, on est fatigué. Ah, c'est pénible mon frère. Mais la situation actuelle là, vous voyez, on a fermé nos portes, nos marchandises sont à la maison, plus rien ne marche. Pour donner même de l'argent à mes enfants, croyez-moi, c'est la croix et la bannière. Pour le directeur de la Sogema, les occupants de ce site ont été à maintes reprises sensibilisés pour rejoindre le nouveau site. Nous avions suffisamment sensibilisé, on a beaucoup sensibilisé. Maintenant, ceux-là qui s'opposent à nos sensibilisations, je crois qu'un jour, c'est ceux-là qui seront perdants. Parce que qu'on le veuille ou non, la zone là sera rasée. C'est une zone qui présente un nid d'insécurité pour notre pays. Pour le président de la communauté Ibo au marché Misebo, le déplacement sur le nouveau site ne serait tardé et ne se fera que lorsque l'aménagement de l'espace qui leur a été attribué sera fini. Nous sommes en train de s'entendre avec l'État. La communauté Ibo m'a délégué d'aller voir l'État pour négocier à ce qu'on fait le mieux pour qu'on puisse quitter Misebo. Donc c'est cette préparation que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de remblayer la place parce que c'est marécageux. Alors ça fait qu'on doit faire préparer la place. C'est uniquement les vendeuses de Misebo qui doivent venir à ce site. Et nous espérons avoir 5000 hangars. Si c'est la volonté de l'État de nous déplacer, on est d'accord. Les recasés du foyer Sinapostel rencontrés souhaitent que l'État demande aux occupants actuels du marché Misebo de rejoindre le nouvel emplacement à eux attribué, condition sine qua non pour que les activités démarrent dans le marché. Qu'ils ramènent tous les gens de Misebo ici
Et si tous ceux-là viennent ici, je suis sûr que le marché va démarrer. Et si ça démarre, ce sera pour le bonheur de tous. Bon, au fait, je leur demande de venir s'installer pour que les activités reprennent comme d'habitude, quoi, vous voyez. On attend qu'il déloge le marché, mais c'est bon. À noter que le foyer Sinapostel couvre une superficie de 13 hectares, dont 9 destinés au nouveau marché. Et parlons justement de l'opération de libération des espaces publics. S'approvisionner en essence dite frelatée devient de plus en plus difficile ces derniers temps à Cotonou, suite bien sûr à l'opération de libération des espaces publics. Il est difficile de trouver des vendeurs d'essence aux abords des voies, une situation qui occasionne d'énormes difficultés aussi bien dans le rang des vendeurs que chez les usagers de la route. Le constat avec Laura Sampon et Semiati Soufou. Nous sommes ici à Cotonou, précisément dans le 1er et 2e arrondissement. Difficile de trouver un point de vente d'essence frelatée, communément appelé Bayon. Chaque dia nombreux, l'opération de libération des espaces publics a eu raison de ces points de vente qui se font désormais rares. Quand on était sur la voie, on vendait bien. Mais quand les choses sont venues, ils nous ont fait quitter sur la voie. On ne vend plus comme qu'avant. Du côté des motocyclistes que des automobilistes, des difficultés se font ressentir pour s'approvisionner ce type de carburant prisé par la majorité des Béninois. Ouvert de c'est là, on était vraiment obligé, vraiment retourner moi. Bon, alors obligé Il y a beaucoup de difficultés que nous voyons parce qu'il y a au bord de voie là, il n'y a pas d'essence. On rentre dans le vent avant de trouver d'essence pour payer. Et en rentrant dans le vent, ce n'est pas facilement parce que si tu as fini ton essence au bord de la voie là, c'est pour tu vas prendre ton engin de là, pousser jusqu'à là où tu vas trouver l'essence avant de payer cette essence dans ton engin. Face à cette situation, vendeurs d'essence frelatée et usagers de la route lancent un cri de cœur à l'endroit du gouvernement. Des cris de cœur qui interpellent gouvernement et autorités à divers niveaux. Et c'est sur cet élément que va se refermer cette édition sur Océan TV. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal sur notre plateforme océan-tv-matinal.info.